Bonjour, c'est Capucine du blog Le Mouvement qui soigne. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube juste en dessous. Aujourd'hui, je voulais vous présenter les réflexes archaïques. Alors, c'est quoi ces réflexes? Ce sont les réflexes que l'on peut observer chez le tout petit, chez le nourrisson, dès la naissance. Donc, on va en observer plein, le médecin va en tester certains. À quoi servent ces réflexes? Ces réflexes, ils vont permettre ils vont participer à notre survie, mais aussi ils vont participer à la mise en place de la motricité chez l'enfant. Donc qu'est-ce qu'on a par exemple comme réflexe? On a le réflexe de Moro, c'est-à-dire que si on penche la tête de l'enfant en arrière, l'enfant il va faire comme ça, voilà. Et puis ensuite ce réflexe il va disparaître grâce au mouvement volontaire. Quand l'enfant il va être capable de serrer un objet, il va commencer à perdre ce réflexe, et à l'âge adulte, on n'a plus ce réflexe. Par contre, ce réflexe va être réactivé en cas de danger. Par exemple, on glisse sur une banane, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les mains et on va réactiver notre réflexe de Moro. Pourquoi je trouve quoi, c'est vraiment quelque chose de très intéressant, ces réflexes, et ça permet de comprendre pas mal de choses. Que l'enfant déjà c'est important qu'il fasse tout son développement moteur, mais aussi parce que c'est ça qui va permettre de passer d'un mode réflexe à un mode volontaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont étudié les réflexes, comme Svetlana Mazgutova, ou en France c'est Paul Landon qui a pas mal expliqué ça et qui fait des formations. Et en fait, il nous explique que certaines personnes, ils vont conserver des réflexes non intégrés à l'âge adulte. Et du coup, ça va parasiter le mouvement volontaire. Il donne souvent l'exemple du réflexe tonique asymétrique du cou. C'est-à-dire que c'est le nourrisson, quand il tourne la tête, il va tourner le bras et la jambe du même côté. Et donc, ce réflexe, il va disparaître le jour où l'enfant il va se retourner. Parce que du coup, il va croiser la ligne médiane, entre autres, hein, il y a d'autres mécanismes, mais voilà. Il va commencer à perdre ce réflexe, sauf que si l'enfant, par exemple, il ne s'est pas retourné, il n'a pas rampé, il n'a pas fait de quatre pattes, et il va conserver à 5-6 ans ce réflexe, même plus tard d'ailleurs, et du coup, qu'est-ce que ça va faire? À chaque fois qu'il va tourner la tête, il va avoir tendance à ouvrir le bras et la jambe. Alors il est capable parce qu'il va se concentrer, de lutter contre ça, mais ça veut dire que quand il est à l'école et qu'il faut placer sa feuille, s'installer avec un crayon, à chaque fois qu'il va tourner la tête pour regarder au tableau, le bras et la jambe vont avoir tendance à partir. Donc il va trouver des astuces pour pouvoir quand même être stable. Donc il va verrouiller son bras ou verrouiller la jambe autour de la chaise. Voilà, ils vont trouver des astuces, et donc c'est des enfants qui vont mettre longtemps à s'installer par exemple. Donc du coup, on va pouvoir mettre des fois des petites étiquettes hyperactifs, ou parce que c'est des enfants qui gigotent sur leur chaise jusqu'à trouver la position pour en fait ils vont inhiber ce réflexe. Et une fois que voilà, le bras il bouge plus, la jambe elle bouge plus, ils vont pouvoir lever la tête et regarder au tableau sans que ça entraîne un mouvement du bras. Donc moi ça m'intéresse aussi au niveau des sportifs, parce que si ces réflexes ne sont pas intégrés, ça va aussi poser un problème dans le geste sportif. Et dans la course à pied, il y a plusieurs réflexes au niveau du pied qui vont avoir un rôle assez important. Et donc c'est vrai que le fait par exemple de mettre des chaussures va faire qu'on va inhiber aussi les réflexes du pied. C'est pour ça que je trouve ça aussi important de courir pieds nus, parce que du coup on va entretenir la motricité volontaire entre guillemets du pied. Et du coup le fait de porter des chaussures, de mettre des talons, on va inhiber un peu ces réflexes, et du coup notre pied il va être moins efficace pour courir. Voilà, on retrouve le même mécanisme au niveau des chaînes croisées. Les réflexes, ils vont permettre l'acquisition aussi de la marche humaine. Donc bras, jambes opposés, ce qu'on utilise aussi quand on court. Et du coup, si on est bien synchronisé, on va pouvoir aussi utiliser l'énergie gratuite. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo que vous pourrez retrouver ici. Voilà, l'énergie gratuite, il y en a à différents endroits, mais c'est la torsion
épaules et bras. Et du coup, si on est mal synchronisé au niveau de ces réflexes ou qu'on n'a pas acquis ça, le geste il va être moins bon, que ça, quel que soit le sport, que ce soit un enfant au niveau de l'apprentissage, que ce soit un adulte qui veut performer en course à pied, ou c'est les mêmes mécanismes des réflexes qui vont être mis en place. Ce qui est intéressant, c'est que si on travaille la motricité, on va pouvoir à nouveau inhiber ces réflexes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer, en suivant le réflexe qui est mal intégré, des exercices alors, qui vont ressembler beaucoup à la motricité de l'enfant. On va faire quoi? Se retourner pour intégrer certains réflexes, ramper, faire du quatre pattes, faire la marche de l'ours. Donc c'est toutes des choses qui sont très intéressantes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à vous abonner sur le blog. Parce que Paul Landon reviendra, organise régulièrement des formations, mais reviendra donc sur Besançon, là où je suis, pour donner ces formations. Donc si vous voulez être au courant, abonnez-vous. Et puis si vous voulez aussi être tenu au courant des dernières avancées, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ce qui me paraît aussi important de souligner, c'est que maintenant, grâce aux neurosciences, on sait que le développement moteur, en fait, il va être lié au développement cognitif. Donc du coup, si on arrive, si notre motricité elle est bonne, la cognition elle va aller avec. Donc l'enfant, quand il va développer sa motricité, il va aussi développer ses compétences intellectuelles. Donc du coup, les deux vont ensemble. Mais nous aussi, adultes, ça marche de la même manière. Amy Cuddy, qui est une neuroscientifique, elle a fait une étude et dans son étude, elle a pris 2 groupes et elle les a fait mettre dans une posture. Donc, comme ça, voilà, posture de vainqueur, entre guillemets, soit aussi non comme ça. Donc du coup, et ensuite, elle a regardé le taux de testostérone et le taux de cortisol après 2 minutes dans cette posture. Et donc, elle a observé que le taux de testostérone était augmenté et le taux de cortisol diminuait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, ils avaient une meilleure résistance au stress, diminution du cortisol, et ils se sentaient plus forts, augmentation de la testostérone. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, et pour moi, ça va dans le même sens que ces réflexes. Voilà, si la posture est bonne, on va aussi influencer sur nos sentiments, notre façon de fonctionner aussi émotionnelle c'est sûr. Et donc elle a fait l'inverse aussi, Amy Cuddy, donc elle a fait mettre les gens dans cette posture et donc on observait aussi l'inverse avec diminution de la testostérone et augmentation du cortisol. Donc les gens avaient une moins bonne résistance au stress. Donc si on se tient toute la journée comme ça, on va être aussi progressivement plus sensible au stress. Donc c'est vrai que si on se tient bien, si nos réflexes sont bien intégrés, on va aussi pouvoir avancer dans la vie. Voilà, quoi, c'est en tout cas ce que je crois et ce que j'ai envie de partager aussi aujourd'hui avec vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, vous pourrez en regarder d'autres. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner sur le site pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt.